Eh bien, bonsoir. Alors, nous sommes à quelques jours de Kippour, après un Rosh Hashanah où on a expliqué la semaine dernière qu'on doit présenter un projet pour le Créateur. Alors, ici, on va voir, alors en disant quoi notamment, les mancha pour toi. On a expliqué que c'était la base de la Vodat Hashem. Les mancha pour toi, toi Hashem, je fais ces choses-là, c'est-à-dire que c'est la base. Il faut que toute sa vie, on ait le, dans notre tête quand on prie, quand on fait un don, quand on joue au foot, on doit penser à Hachem. Alors, je fais du sport parce que c'est une mitzvah, et pour être bien en forme, il faut faire du sport, surtout quand on est jeune. Et même quand on est moins jeune, il faut marcher, il faut faire des choses. Pour Hachem, les mantras. Là, c'est l'équation, la première, c'est la base. Sans ça, on a beaucoup de problèmes. Donc, tout est pour les mantras. Première étape, donc, c'est Rosh Hashanah, je montre la personne, je dis à Hachem, voici la personne que je veux être. Donc, on demande des moyens, on se permet de demander des moyens, d'accord, des demandes dans la tefila qui ne sont pas explicites, d'accord, mais c'est des demandes quand même, qui sont allusionnées de parnassa, donc d'argent, d'être en bonne santé, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est tous ces moyens-là. On dit à Hachem, donne-moi les moyens de te servir. On continue avec le mantra sur les 10 jours de pénitence. Alors, on va poser une première question, c'est que les 10 jours de pénitence, tout se joue également. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, tout est jugé. Les jours de pénitence, dans lequel est inclus le dernier jour Kippour, tout peut basculer. Alors, quand on regarde le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la, comment dirais-je, le code de loi, les dynimes, code de loi, on va regarder les 10 jours de pénitence. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est très étonné. Pourquoi on est très étonné? Parce qu'il y a très peu de choses. Il y a une chose qui est la suivante. Une des choses qui est les plus, on va dire, euh, actuelles, quoi, c'est on ne prend pas du pain allumé par un non-juif. Même ceux qui ont l'habitude de prendre du pain qui est allumé par un non-juif, on ne prendra pas, il faudra du pain allumé par un juif et du pain d'une boulangerie allumé par un juif, vérifié, etc. C'est très étonnant. C'est quand même pas très compliqué. À l'époque, peut-être un peu plus, mais en tout cas de nos jours, à Paris, facile, quoi. Tu as des tonnes de boulangeries cachères. Tu peux aller une fois, tu prends 10 baguettes, tu les congèles et puis tu sors au fur et à mesure. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a le pain en tranches, il y a, je sais pas, les pitotes que tu trouves dans n'importe quel, même dans les rayons de supermarchés qui ne sont pas des supermarchés cachers, mais ils ont un petit rayon cachère. Et tu vas trouver des choses comme ça. Que veut dire cette loi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais qu'on dit au début de la tefila, chaque jour, tous les jours de l'année. 354 jours du calendrier juif lunaire. D'accord? 365 solaire, si vous voulez. Mais nous, c'est un calendrier lunaire qu'on déplace en fonction du solaire. On expliquera ça plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'on dit au début de la tefila? On dit la chose suivante. Je vous le traduis directement, plus ou moins.
je considère, ou je considère et j'impacte mes actions, mes paroles et mes pensées, je leur impose d'être, de juger les kaf zérout. Comment dirais-je, favorablement. C'est-à-dire, je vois quelqu'un, il a une attitude qui est ambiguë, je dis non, il a fait du bon côté. Ça s'appelle les kaf zérout. Les kaf, du côté de la kaf, la balance, zérout, du zérout. Je dis oui, non, il a fait. Et des fois, il y a des gens, ils sont tous. Et il est sympa, Shimon, ouais, il m'a prêté la voiture. Ouais, bon, c'est vrai qu'il m'a prêté la voiture parce que il sait très bien que oui, sa voiture, je connais pas les voitures, et sa voiture toute petite, que moi j'ai mon gros 4x4, comme ça il pourra me demander de me prêter mon 4x4. Quoi. Ça, c'est quelqu'un de tordu, qui juge des cas Frova, qui dit, ouais, il m'a rendu service, mais même là, il y a quelque chose. D'accord? Cap d'écoute, c'est le contraire de ça. Tu vois, même quand la personne, elle fait un truc qui est un peu bizarre, non, mais c'est pas grave, il était énervé. Mais il t'a mal parlé quand même. Non, arrête de mettre de l'huile sur le feu. C'est bon, moi ça me dérange pas. Toujours le copain qui dit, non, mais ah non, c'est avec toi. Si t'as autre chose à faire, va le faire parce que tu ne vas pas commencer à me monter contre mon ami. C'est vrai que j'étais un peu sec, mais bon, tu sais, en ce moment, c'est dur pour lui le business. Et puis sa femme, non, j'ai gentil. D'accord, c'est enregistré. D'accord? Donc, les caves écoutes. Mais c'est pas fini cette fille-là. Je me permets de vous dire que cette fille-là, elle commence par les actions. J'impose à mes actions, à mes paroles et à ma pensée. Dans les textes un petit peu symboliques, midrashiques, on explique que les actions sont comparées à l'airain, c'est-à-dire le cuivre. L'airain, A-I-R-I-N. Je dis ça pour les Tunisiens, c'est pour l'orthographe. Bon, l'airain, d'accord? Les paroles, c'est comparé à l'argent. Et la pensée, c'est comparé à l'or. Que plus tu montes en spirituel, plus tu t'affines. C'est pour ça que les goïms, les nations, ils ont fait un dicton, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ça vient de chez nous. C'est pas le silence, c'est la pensée. C'est bon? Très bien. Alors, voilà que on est dans les 10 jours de pénitence. Et quand on fait cette téfila, sachez-le, on ajoute et Hachem considère, s'adresse à Hachem, que quand je vais dire le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, un Yud plus loin, He plus loin, Vav plus loin, He, considère que j'ai la bonne Kavala, c'est-à-dire Adon Akol, maître de tout, Aya Ove Veyeye, passé, présent, futur. Quand je dis le nom de Aleph Dalet Nun Yud, Ado plus loin, Noé, quand je dis ce nom-là, pareil, considère que j'ai la bonne Kavana. Quand je dis le nom Elohim, considère que j'ai la bonne Kavana, qui est Takif. Hachem, Takif, il est vif. C'est-à-dire, Takif, ça veut dire qu'il a une capacité de basculer d'une situation à une autre en un clin d'œil. C'est ça qu'on dit que Yeshua Hachem, la délivrance d'Hachem, elle vient dans un clin d'œil. En un clin d'œil, ça vient. En un clin d'œil, tout va basculer. Donc, Takif, Baal Yicholet, maître de toute possibilité, Baal Kochot, de toute puissance, il a Tailot, la base des hauteurs,
Et Sibat à Sibot est la base de, du- des profondeurs. Donc, considère donc Hachem, que quand je vais dire une bracha, Baruch Ata Hachem, j'ai faim, je dis Baruch Ata, j'ai à peine pensé au monde d'Hachem, Elokeinu, etc. Considère, puisque moi je vais considérer que chaque personne, je vais juger les kav zechut, du bon côté. Donc toi aussi, Akadosh Baruch Hu, considère que je fais les choses comme il faut. Mais quel rapport? Pourquoi moi, quand je m'engage à considérer ce que fait l'autre, dans tous les cas, comme quelque chose de positif, même si ça apparaît un peu le contraire, pourquoi je me permets de dire à Hachem, ben, considère que j'ai la bonne kavana? Quel rapport, moi, la relation que j'ai, on va dire, horizontale avec mon prochain, par rapport à la relation verticale que j'ai avec Hachem? Quoi ça influe? Surtout que ce que je demande, c'est du lourd. Je demande qu'à chaque fois que je dis le nom de Dieu, on le dit souvent, eh bien, que j'ai la bonne kavana. Considère que j'ai la bonne kavana, même si je ne l'ai pas. Si je l'ai, bah, tant mieux pour toi. Si je ne l'ai pas, considère que je l'ai. C'est ce que dit le Ribono Shel Olam. On demande au Ribono Shel Olam. Enfin, dernière question. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit la chose suivante. Il y avait Rabbi Yochanan euh, qui a été visiter un rab, je ne sais plus lequel. Ce rab était mourant, était très très malade. Rabbi Yochanan lui demande, Ravivim Alecha Isurim, t'es content d'avoir des problèmes? C'est quoi cette question? T'imagines, tu vois, hein, quelqu'un qui est malade, là, il a un truc, là, pip, 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 pip. Il est perfusé, pardon, de tous les côtés, le cœur. Tout, 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 tout. Tu dis, t'es content? T'es bien, là? T'es au chaud? C'est cette histoire. Qu'est-ce qu'il lui demande? Ravivim Alecha Isurim, t'es content? T'es Raviv. Raviv, t'es content? Et lui, il lui répond, Loen, ni ça, ni ses problèmes, Loen velo sraran, ni les problèmes, ni leur salaire. Le salaire, la souffrance. C'est quoi le salaire de la souffrance? C'est quand même très, très, très étonnant. C'est quoi? Salaire de la souffrance. Et encore une dernière question. J'avais dit qu'il y en avait la dernière, mais une dernière question, qui est la suivante. C'est de la question et c'est la suivante. Il y a marqué dans la Gemara, Rosh Hashanah, que Hachem, il a donné une recette à Moshe Rabbeinu. Hachem, il a donné une recette à Moshe Rabbeinu pour lui dire, pour dire, je vais te dire comment on peut faire pour, comment on peut faire, pardon, comment on peut faire pour expier. Et il va lui dire la chose suivante, Hachem, Hachem, quel rachum vechanoun, ce qu'on fait le matin au slichot, quel rachum vechanoun, erech hapaim, etc. C'est une formule magique, c'est quoi cette formule? Qu'est-ce que ça me fait, cette formule?
La Gemara, elle dit ça exactement. Elle dit, va y avoir Hachem al-Panav. Hachem, il est passé devant Moshe. Va Yikra, il a proclamé. Amara Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, il malait Mikra Katouf. Si le Passouk n'avait pas écrit ça, d'accord, si le Passouk n'avait pas écrit ça, eh bien, on n'aurait pas pu, Yefchar le Omro, on n'aurait pas pu le dire. Ce serait impossible de le dire. Mais Lamed, chez Nitatef, Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé Hachem, Keshaliat Tzibour, comme un Shaliat Tzibour. Imagine Hachem, il a montré à Moshe, il a dit, c'est quoi quand le peuple il faute, très grave, tout le peuple faute, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Il s'est comme on fait avec un talit, on le met sur la tête, comme ça. Il s'est enveloppé du talit, et il a dit, Ve'era lo Moshe, Sederat Fila, il lui a montré. Il lui a dit, Kol Zeman Israël Chotim, chaque fois que le peuple juif est faute, Yasun les Fanaï que c'est dérasé. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on fait déjà au Slichot, et ce qu'on va faire 26 fois normalement à Kippour, les Kel Melech Yoshev Akisei Rachamim, donc, montre-leur ça, Ve'animochel lahem. C'est quoi cette potion magique? Montre-leur ça et je leur pardonne. Dis-leur de dire ce qu'on fait. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Dis-leur. Mais je ne comprends pas. Il y a une potion magique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé? Très bien. Alors, on va résumer, on va répéter les, les questions. Première question, pas dans l'ordre, on va dire, les caves et routes. Les caves et routes, quand tu t'engages à juger les gens les caves de route, eh bien, tu demandes à Hachem, et d'une façon ferme, quoi, c'est-à-dire que c'est évident, que Hachem, il va considérer que quand les noms d'Hachem qu'on dit, les différents noms d'Hachem comme le Yud, plus loin le He, le Vav et plus loin le He, ou Elohim, ou Shem Adnout, le Aleph Dalet Nun Yud, Ado, écrit comme ça, tu auras la bonne kavana, tu auras la bonne intention et tu auras les bonnes pensées. Quel rapport? Deuxième principe, comment ça se fait que sur la, sur les 10 jours de pénitence, qui sont des jours où Hachem il est là, mais alors terrible, il y a une Gemara, enfin terriblement présent. Il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante, c'est que est-ce que Hachem, quand le Xardin, quand il y a quand c'est signé, est-ce qu'il permet au Yachid, à un homme seul, de casser son dîne? Mais c'est scellé, c'est pas que jugé, c'est scellé. Il dit oui, entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, entre Rosh Hashanah et Kippour, si quelqu'un il a un dîne scellé, par exemple celui qui est scellé dans le livre de la mort, mais entre Rosh Hashanah et Kippour, il peut casser ce dîne. Après Kippour, il ne pourra plus, seul. Après, il faut un tzibour, il faut une communauté. Donc, ça veut dire qu'on est là, on est dans un 10 jours là, c'est une proximité énorme. Le Ramban, il explique que ça faudrait considérer, on aurait dû considérer ça comme Chol HaMoed. Et on n'a pas travaillé. Comme on va faire Sukkot, après Chol HaMoed, eh bien, on ne travaille pas, on a le droit de prendre la voiture ou des choses comme ça, mais travail, on ne fait pas. Donc, ici, on va voir qu'est-ce que ça a de particulier. Et on nous dit, tu sais ce que tu dois faire pendant ces 10 jours-là, tellement fantastique que tu peux casser un xardine, tu vas manger du pain allumé par un juif. Ah, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est étonnant, non? Donc, on va, une seconde, on va essayer de répondre à toutes ces questions.
Voilà. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Ah oui, et on avait aussi la question le problème de, des, des soucis, ces souffrances. Rabbi Yochanan, il dit à son ami, t'es content d'être malade? Et lui, il dit, non, non, je peux ni être malade, ni le salaire de la maladie, ni le salaire de la maladie. Ça veut dire quoi? Alors, on va essayer d'apporter pas mal de réponses et pas mal de choses structurelles sur les 10 jours de pénitence et sur Kippour. D'abord, le principe de Kippour, on le répète, on revient un petit peu à Rosh Hashanah pour qu'on comprenne bien. Il y a un accusateur qui s'appelle le Satan. Le Satan, c'est l'accusateur, c'est aussi le Yetzer Hara, la mauvaise tendance, d'accord? Ce que tu as envie de manger, de te coucher, etc. Et tu as le Malach HaMavet, l'ange de la mort. C'est la même entité. D'abord, c'est Yetzer Hara, il te tente. Après, c'est l'accusateur, le Satan, il t'accuse. Et après, c'est Malach HaMavet, il va tuer. C'est le même chose. Séducteur, accusateur, exécuteur. Il vient à Yom Hadin, il vient pour Rosh Hashanah, il est content. Avec tous les dossiers, les fautes et les fautes et les mitzvot de chacun. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ces dossiers? Eh ben, je viens juger. Yom Hadin, c'est toi. Hachem me dit, non, non, t'as pas compris, je ne fais pas comme ça. Je juge la personne, comment elle est ce jour-là. On en avait parlé bien la semaine dernière. Donc, on a essayé de se comporter à carreau, se tenir à carreau pendant les 48 heures de Rosh Hashanah. On est jugé sur le moment, sur ce qu'on est en train de faire. On est d'accord? Très bien. Mais les dossiers, ils n'ont pas été ouverts. Vient Kippour, le Satan, il arrive, il est content, il y a les dossiers là, mais Hachem, il a dit qu'il les gardait pour Kippour. Hachem, il arrive pour les garder pour Kippour, et le Satan, il dit, bon, allez, il ne reste plus que quelques minutes, ça va être Kippour, magnifique. Il se frotte les doigts parce qu'il se dit, là, la balance, je connais déjà, peu de personnes peuvent dire, vas-y, mets mes misos d'un côté, mets mes apéros de l'autre. Enfin, moi, je ne le ferai pas. Donc, Satan, il connaît un peu les dossiers de loin. Donc, mais Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, il s'approche vers les dossiers, vers les mitzvot et les apéros de chacun. Hachem, il dit, où tu vas là? Il dit, bah, je fais mon job, Hachem. Ah non, t'as pas compris. Kippour, c'est pas ça. Kippour, t'existes plus. Toi, t'existes plus. Mais t'as bossé 364 jours. On va faire. T'as le droit à un jour de travail, un jour de repos. D'accord? Ce serait bien si la France, il n'y avait qu'un seul jour de repos. Je pense que la révolution serait déjà. En tout cas, le Satan, il a un jour de repos, c'est Kippour. Hachem lui dit, allez, couche-toi. Clac, il ferme. Plus de Satan dans la création. Mais il y a les dossiers. Et on commence avec les dossiers sur la balance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai péché, j'ai péché. Là, on avoue. Contrairement à Rosh Hashanah, où on n'a surtout pas parlé de nos péchés. Là, il faut en parler. Il faut dire tout ce qu'on avait expliqué, qu'à Rosh Hashanah, je veux montrer l'homme que je veux devenir, et à Kippour, l'homme que je ne veux plus être. C'est pas du tout la même chose. À Kippour, il faut se lâcher, il faut pleurer, c'est un jour, faut y aller. Regretter. Et Hachem, je n'aurais pas pu. Et en même temps, c'est une proximité avec Hachem. Il ne faut jamais quitter la simcha. Jamais. Il n'y a pas de déprime. Il n'y a pas de déprime. Et c'est ce qu'on va expliquer. Pas de déprime. Il y a l'émotion, il y a du regret,
Pourquoi j'ai fait ça à mon père? On aime notre père. Pourquoi j'ai fait ça à mon père? Vous savez, c'est assez difficile. C'est assez difficile pour des enfants. Ça peut arriver plus d'une fois. J'en ai consolé plusieurs et j'en ai même suivi plusieurs dans le temps. Des enfants qui, malheureusement, crise d'adolescence. Donc, c'est la fritage avec les parents, avec le père. Le père, c'est l'autorité. C'est souvent à la mère, elle dit bon, ça va, laisse-le, quoi, tu t'as pas vu ce qu'il fume? Ouais. La mère fait son pas voir un trait, le père il est là, donc ça trait. Et malheureusement, le père, crise cardiaque, accident de voiture, il n'est plus là. Là, je peux vous dire que l'enfant, c'est très, très dur. Sa vie va se dire, moi, je me- mon père, il est parti, j'étais fâché avec lui. Très, très, très dur. Très, très dur. C'est des enfants, il faut être très gentil avec eux. Mais nous, nous, c'est pas que notre père il est parti, notre père il s'est éloigné. Il est là, toujours. Quand on fait des fautes, notre père il s'éloigne des parties. Donc ça, c'est ça, il faut pleurer, hein, pour. T'as éloigné. Il y a ton père. Eh, parce qu'à Mykonos, il t'accompagne pas là-bas. De loin. Parce que s'il t'accompagne pas un petit peu, tout, tout s'arrête. D'accord? On a expliqué à Rosh Hashanah que c'est à partir du moment où je vis, c'est qu'Hachem, il me regarde, il me donne la vie. C'est lui qui me donne la vie. À chaque instant, à chaque nanoseconde. Si Hachem, il décide, bon, celui-là, plus trop utile, là, ouais, tac. Ils ne comprennent pas, ils s'effondrent. En bonne santé, machin, tout ça. Un arrêt du cœur. Pas un arrêt du cœur, c'est un échauffement, il est parti, alors le cœur s'est arrêté, évidemment. C'est le contraire. Ils pensent que l'arrêt du cœur a fait que l'échama elle est partie. Non, l'échama est parti, alors Hachem, il a dit à l'échama, allez, reviens. Et donc, c'est ça le principe. Donc, nous, on doit avoir des regrets. Il faut rester dans la joie que quoi? Que Hachem il nous permet de ça. Il est là. Il est là. Et il te regarde. Il apprécie que tu fais de choix. Et il t'enlève les choses. Et donc ça, c'est pour alléger la balance des avérotes, alors on les confesse. D'abord, on les confesse, ça veut dire j'avoue, j'avoue que je n'ai pas bien fait. Des fois, on croit qu'on a bien fait et on n'a pas bien fait. Après, chez la deuxième étape, c'est quoi? C'est que je prends la décision de ne plus les refaire. Quand est-ce que je sais que j'ai bien réussi? Quand je suis devant la même épreuve et je tombe pas. Dire que c'est bon. Faut pas se mettre devant cette épreuve, quoi. Quand elle vient sur l'avenissement. Parce qu'après, elle avait dit, bon, je retourne à Mykonos, on va bien voir si j'y arrive ou pas. Donc ça, c'est pas évident. Il faut mettre des barrières. Euh, on a donc la question suivante. On a posé Pipo. On a donc la question suivante. Comment ça se fait? Première étape, on a vu qu'il faut confesser nos fautes. Mais deuxième étape, elles sont liées ensemble. C'est lié à la réponse de la question comment ça se fait que on te demande juste de prendre du pain allumé par un juif pendant les 10 jours de pénitence, c'est très bien. C'est quoi cette loi? En fait, regardez, chacun il a un métier, chacun il apporte quelque chose dans son métier. L'un il est informaticien, l'autre il est businessman, l'autre troisième il est médecin, chacun il apporte quelque chose. Mais personne n'apporte autant que quelqu'un qui va faire pousser du blé et obtenir un pain. C'est lui qui est à la base de tout.
du début jusqu'à la fin. Il va creuser le sillon, il va semer, il va attendre que ça pousse, il va moissonner, il va casser la tige pour récupérer le grain, il va trier, après il va moudre, après il va mettre de l'eau dedans, il va encore pétrir, après il va faire un feu, il va mettre le pain au feu, et le pain il revient, je peux manger. Ouais, ça s'appelle I am the boss. Je suis parti d'une graine comme ça, et j'en ai fait un repas, je nourris toute la famille. C'est moi. Et bon, on te dit, non, ça, où tu crois que c'est toi qui t'as investi à toutes les étapes, etc., tu le soumets à ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Le gars qui passe un ordre de bourse, le gars qui fait une affaire, c'est plus facile pour lui de dire, ouais, incroyable comment Hachem il a fait, j'ai acheté le truc, le gars il est venu, paf, 10 heures plus tard, coup de fil, je veux ça, boum, bam, bam. C'est, hein? Ça, il y a 10 000 exemples que je peux vous donner de gens qui me disent, ah, 10 ans que j'ai mis à vendre un produit, je l'ai vendu à perte. Avec l'argent, j'ai acheté un truc. Et le lendemain, ça a triplé parce qu'il y a eu une crise dans le machin, un truc. J'avais la queue. Oh, comment c'est possible? C'est le bon Dieu, c'est facile à voir. Et quand tu es paysan, le pain, c'est. Il y a quand même l'homme qui transforme à fond, quoi. C'est d'une graine comme ça, hein, t'obtiens. Et en plus, il y a le travail qu'il fait. Tu dit ça, tu vois, ce produit-là. Et non, mais là, c'est Hachem. T'as beau faire tout ce que tu veux, tu crois que c'est toi, c'est rien, toi. Et non, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut rentrer dans Kippour comme ça. Malchuyot, c'est ça. On a un Melech. Mais après, on a Zichronot. Zichronot, c'est, on dit à Kadosh Baruch Hu, bon, je suis rien, Hachem. Mais j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents. J'ai... Moi, j'ai un grand-père ou un arrière-grand-père qui était rabbin à Meknes, quand Oujda, Tunis, même à Vilna. Et en tout cas, on a tous des vrais grands hommes qui sont un vrai médecin qui accorde. Donc on dit à Abba, papa, regarde qu'est-ce que j'ai comme arrière-grand-père. Donc la deuxième étape, Zichronot, j'allusionne un peu à quel jour je dis. Et après Shofarot, on a expliqué, c'est le projet. C'est un projet dans lequel il faut se plonger. Pour se plonger dans ce projet, il faut dire, t'es tôt, je suis rien. Juste mes grands-parents. Puis après Shofarot, c'est le projet. Les mitzvot, jusqu'au bout, par la Torah et pour toi, pour ta gloire. Donc c'est ça, et ça c'est très difficile. Et c'est ça qu'on te dit en faisant attention le pain sous contrôle. Un pain juif. Quoi un pain juif? C'est un pain de l'Aïmouna, la croyance, l'Aïmouna, chez l'Aïmouna. C'est le bon Dieu qui me l'envoie, c'est pas moi qui fais. Aïmouna, je suis Mahamine, je crois. C'est ça. Il faut entrer dans Kippour. Je sais qu'Hachem il veut que je confesse mes fautes et que il veut me pardonner. Et j'ai une grande proximité. C'est une joie qu'on sort de Kippour. Tous, on se ressent comme quand pendant 3 jours, tu n'avais pas de. 3 jours sous la canicule, tu n'avais pas d'eau chaude, ni eau froide, pas d'eau dans tout l'immeuble. Et au bout de 3 jours, tu es obligé de courir à droite, à gauche, imagine. Et au bout de 3 jours, ça y est, tu as de l'eau. Ah, tu vois, c'est Kippour. Mais attention,
Kippour, c'est la douche. Mais tu peux aller tout habillé. Ça, tout le monde y va tout habillé, minimum. Donc ça lave quand même, mais c'est pas génial. Après, tu as sans les vêtements, mais sans savon, sans rien. Ça lave encore un peu mieux. Après, tu as le savon. Et après, tu as le truc, le crin, t'as tout. D'accord? Eh bien, c'est exactement cette image-là qu'il faut. C'est une douche, mais c'est à toi de jouer. Hachem, il te dit, voilà, je pardonne. Il t'envoie un flux, un fluide, comment dire, un vent de pardon. Mais à toi de te mettre devant, à toi de prendre les choses, de les mettre au vent pour que ça s'en aille. C'est un rendez-vous à part, et ça se prépare dès maintenant. Pour ça qu'on ne dit pas juif. On a parlé des problèmes. On a parlé des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan? Chavivim alecha. Les gens, souvent, ils ont des problèmes. Il y a les gros problèmes, il y a les petits problèmes, il y a les moyens problèmes. Et ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? La voiture, elle est volée. Le truc, j'en rachète une autre. J'ai oublié l'assurance. Quelqu'un rentre dedans. C'est de sa faute. Et en plus, c'est moi qui vais payer parce que j'ai pas payé l'assurance. Et ça ne s'arrête pas. Une fois, il y avait un homme marqué dans les textes de Rabbi Shalom Sharabi. Un Rav qui est un grand Mekoubal de l'école de Bethel, ça s'appelait à Yerushalayim. Il s'appelait Rabbi Shalom Sharabi. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui était il y a 150, 100 ans à peu près. Là, je parle de celui où il y a 300 à 400 ans, juste après le Harizah. Et Rabbi Shalom Sharabi, c'était un Mérem Mekoubal. Il voyait, conseillait. Et il y a un homme qui s'appelle, en yiddish, on appelle ça un Shlemazel. Shlemazel, Mazal, c'est Mazal. C'est-à-dire que ça, c'est en Pologne du Nord. En Pologne du Sud, on appelle là le gars qui a toujours la chevauche. D'accord? Et là, tout ce qui touche, ça marche pas. Le truc, il se trompe partout. Et en plus, le problème de Shalom Bayit, les enfants, enfin, il a des soucis. Et, et il prend rendez-vous, il va chez Rabbi Shalom Sharabi. Le Shamash lui dit, là, c'est pas avant la semaine prochaine, là, c'est trop. Le Rav, il ne veut pas faire attendre trop les gens, donc il a un moment où il reçoit. Là, si c'est pas une urgence médicale, et c'est dans une semaine. Il dit, d'accord. C'est quoi votre nom? Il note, tac. Je m'appelle Mazel. Quelqu'un n'a pas de Mazel? Non. C'est un nom. Et puis, tel jour, telle heure. Lui, quelques jours après, il se présente. Et le gars, il regarde la liste. Et vous n'êtes pas sur la liste. Je dis, mais vous avez marqué devant moi, vous avez marqué la liste. Je me reconnais le type de feuille, là, c'est ça, vos feuilles. Regardez, vous n'êtes pas dessus. Je n'ai pas marqué, vous n'êtes pas dessus. Puis, il dit, attendez, peut-être, il comprend que le gars, il est un peu chez Amazon, le chamache, il ressort la feuille de la veille, il regarde. Ah, vous êtes bien monsieur Intel? Ah, oui, oui. Vous êtes à l'heure, mais c'était hier le rendez-vous. Le gars, il avait oublié le rendez-vous, oui. Conformément à son mazal, il a loupé le rendez-vous. Et il lui dit, écoutez, il le voit malheureux, il lui dit, écoutez, regardez, des fois, ça va un peu plus vite que prévu. Donc, installez-vous, on va laisser passer tout le monde. Si jamais le rêve est encore en forme quand c'est fini, quand il a reçu tout le monde, je vous fais rentrer. Pas faire autre chose. Sinon, c'est encore une semaine. On tente le coup. Et il est fatigué avec tous les problèmes qu'il a, il s'endort. Il s'endort, et là, il rêve. Il fait un rêve. Il rêve qu'il est dans le ciel, comme ça, c'est agréable. Pour la première fois de sa vie, il trouve ça agréable. Dans le ciel, un peu sur des nuages. Il marche, il y a une espèce de chemin comme ça. Et à côté du chemin, il y a une ligne de chemin de fer, comme ça, de rails, comme ça, qui vont loin, loin. Et c'est étonnant, mais je me sens bien.
Et tout d'un coup, à un moment, il entend c'est un train qui arrive, il se retourne, il se recule un peu, puis il voit un train qui arrive, un train de marchandises, avec des, des bonhommes, des petits bonhommes, des bonhommes Michelin, vous savez, les petits bonhommes Michelin. Et ils sont tout blancs comme ça. Il y en a des très gros, il y en a des petits, il y en a des minuscules, il y en a, il leur manque la tête, l'autre, il manque le bras, mais bon, c'est mignon, c'est des petits bonhommes, ouais, des petits bonhommes comme ça. Et le train, il passe, il passe, il passe, et il s'en va au loin. On ne comprend pas très bien. Bon, il continue, il va dans le même sens. Quelques minutes plus tard, pas le chauffard, c'est encore un train qui vient, et cette fois-ci, c'est la même chose, mais c'est des bonhommes noirs. Il y en a des grands, des petits, avec des jambes énormes, des corps des géants et des minuscules, de tout. Il les regarde comme ça, il est fasciné, et puis ça disparaît. Bon, il marche, et au moment où il arrive, il voit une place comme ça, il voit les deux trains qui sont stationnés. Une énorme balance au milieu de la place, des gens tout autour s'approchent, c'est beau comme spectacle. Puis il y a un monsieur à côté de lui, il dit, excusez-moi, vous pouvez m'expliquer, je suis nouveau venu. Et le gars, il dit, oui, je sais que vous êtes nouveau venu. Et alors, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il dit, ben, écoutez, vous voyez la balance là-bas? Oui. Bientôt, ça, on va juger quelqu'un. Ah bon? Intéressant. Et vous voyez, sur la balance de droite, ces mitzvot, qui sont envoyés de train là-bas, les bonhommes blancs, c'est ces mitzvot. Quand il a fait une très belle mitzvah, c'est un gros bonhomme, une belle tzedaka, une belle tefila de Rosh Hashanah, un gros bonhomme. Quand il a fait une petite mitzvah du bout des doigts, c'est un petit bonhomme. Très bien. Alors tous ces bonhommes blancs, ils vont aller sur la balance de droite. Et là, derrière, vous voyez, les bonhommes noirs, c'est ces avérotes. Ils vont aller sur la balance de gauche. Et en fonction de ça, hein, il va aller, vous voyez, la porte là où il y a du feu là, il y a la truc, il y a une mauvaise odeur. Ça, c'est si jamais les bonhommes noirs, ils gagnent. Si c'est les bonhommes blancs, regardez le petit vent, la truc. D'accord, chacun une a son paradis, il y en a c'est chaud en épingle, d'autres c'est un mur avec des sfarim, chacun a son paradis. D'accord. Euh, et c'est très très intéressant, mais qui c'est qu'on juge? Il le regarde, il dit bah, c'est tout. Ah, d'accord, là, c'est un peu moins intéressant. Mais il commence à avoir peur, mais et tout d'un coup, le jugement de Schlemazel va commencer. Que les bonhommes noirs se mettent sur la balance de gauche. Ouais, ils sortent tous comme ça, ils courent, tac, tac, tac. Évidemment, il n'y a que ça d'un seul côté, donc ça, ça bascule d'un seul côté. Il n'y a pas de. Est-ce que tous les bonhommes noirs sont bien dedans? Il y a encore ceux qui sont coincés dans le train, les petites fautes qui arrivent. Tac, tac, ça arrive devant. Bon. Maintenant que les bonhommes blancs se mettent sur la balance de droite. Et là, ça commence à. Tac, 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 ça. Et là, il commence à y avoir moins de bonhommes blancs et il y a encore un delta, quoi. C'est encore, c'est pas assez lourd. Donc, tac, tac, tac. Ça, c'est pas suffisant. Et la voix, elle dit, est-ce qu'il y a d'autres bonhommes blancs? Alors, pareil, les retardataires, ceux qui sont plus petits, qui ont du mal à marcher, ils se mettent sur le truc. Malheureusement, c'est encore pas suffisant. Il est là. Il transpire, on est loin du compte. Et tout d'un coup, il n'avait pas vu, mais il y avait un train avec des bonhommes rouges. Et les bonhommes rouges, allez vous mettre sur la balance de droite, avec les bonhommes blancs, avec les mitzvot.
commence à se mettre, il y en a plein. Il se met, ah, tiens, peut-être avec ça. Il dit, c'est quoi les bonhommes rouges? Il dit, mais ça, c'est tous les souffrances qu'il a eues dans sa vie, ce monsieur. Ah, bon, il dit, allez, j'espère qu'il y en a plein. Non. D'accord, il arrive, et le bonhomme rouge, ça a complet. Malheureusement, la balance, elle est encore en faveur des plus lourds chez les bonhommes noirs. C'est encore, c'est presque ça, mais est-ce qu'il y a encore des souffrances, des bonhommes rouges? Alors, il y a des petits bonhommes rouges qui viennent, c'est quand tu cherches ta clé. Elle est où ma clé? Ah non, elle est dans ma veste, c'est vrai. Ah, petit truc. D'accord? Et ton essai, c'est d'affait, tu trucs. Et ton essai. Au passage, tu t'es cogné sur la table. Ah, bonhomme rouge. Ah, il y a un petit bonhomme rouge qui vient. Et puis les bonhommes, puis le bonhomme rouge, ça y est. Et là, il sent que le dîne va tomber. Et là, il hurle. Envoyez encore des bonhommes rouges. Envoyez encore des souffrances. Et il se réveille. Il se réveille. Et c'est le chamache qui le réveille. Monsieur, monsieur, réveillez-vous. Ça y est, vous allez pouvoir passer. Et il dit, non, c'est pas la peine. Le Rav, il m'a déjà répondu dans mon sommeil. C'est-à-dire que les Issourim, c'est ça qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Il a dit, Chavivim alecha Issourim, t'es content d'avoir des problèmes? Lui, il lui a dit, Lo'en velo srara. Ni eux, ni leur problème, ni leur salaire. C'est-à-dire que il faut bien qu'on comprenne les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher des souffrances. Donc, On va apparemment les noirs et les enfants. faut pas- on va en parler. Il faut pas chercher les souffrances. Par contre, dans ce monde, on est là pour travailler. Il n'y a pas de choix. C'est à toi de choisir ton niveau de où est-ce que tu vas mettre ta difficulté. Est-ce que tu vas mettre ta difficulté dans ce que le bon Dieu, il veut que tu mettes la difficulté? Se lever tôt le matin là-dessus, là, pas seulement pendant les slichot, se casser la tête sur un texte de Torah, travailler ses midotes. C'est dur de ne pas répondre quand quelqu'un t'agresse. C'est pas juste. Qu'est-ce que tu m'as vu? C'est dur de gagner son froid. Shalom Bayit, c'est compliqué. Si la femme, elle t'a grillé la kaïna, comment tu vas garder? C'est impossible. D'accord? Mais pourtant, il faut le faire. Donc, tout ça, c'est ce travail sur soi. Ben, ce travail sur soi, c'est, entre guillemets, un effort. Entre guillemets, je dirais pas une souffrance, mais ça compense. De toute façon, il faut bosser. De toute façon, c'est pas facile. On est là pour travailler. On est là pour travailler. Dans la Gemara, il y a un rave, il va être là, mais ses enfants me disent, ah, ça y est, jusqu'à quel âge? 98 ans, ça y est. Lève le pied. Il dit, donc, encore, dans pas trop longtemps, je vais complètement lever le pied. Je pourrais me, je pourrais me reposer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc ça, il faut revenir bien clair dans Kippour. Dans Kippour, faut arriver bien clair. Et on va conclure par ce qu'il a dit notre ami. C'est que il y a deux qualités, de midot, de qualités à travailler de façon quasi extrême, encadrée par la Torah. C'est la hanava, la modestie. Et c'est la ahava, l'amour. Pourquoi? Parce que tout d'abord, et c'était volontaire, j'ai fait cette image un peu dure d'un enfant adolescent qui va se disputer avec son père et son père peut partir pour aucun rapport avec ça. Il va être. Parce qu'il ne peut pas se rattraper. Nous, on peut toujours se rattraper. Toujours avec le bon Dieu, avec notre Père. Mais il faut se rendre compte de ce qu'on lui a fait. Il nous aime, tout ce qu'il nous a donné. La vie jusqu'à présent. La vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau énorme.
La vie, on ne se rend pas compte. On va râler parce qu'on a baissé un peu de chiffre d'affaires, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on n'a pas. Et de quoi tu parles? De quoi tu parles? T'as la vie, t'es normal. Tout ce qu'il t'a donné. Joro, c'est notre père et c'est notre roi. Si un père, il va toujours pardonner à ses enfants. Mais lui, c'est aussi notre roi qui quoi? Qui a la possibilité d'effacer des fautes que seul le roi peut faire. Quelqu'un, il a un problème avec la justice. Son père, il va lui pardonner. Il a volé son père. Il va lui juste pardonner. Oui, mais la loi, elle a déjà enclenché son process. C'est maintenant, c'est affaire au roi. Avinu Malké. Et quand tu fais tes chouvas par amour, parce que tu te rends compte de tout ce qu'Hachem il t'a donné, eh bien, effectivement, tes avérotes, elles se transforment en mitzvot, en srout. Pourquoi? Parce que maintenant, tes avérotes vont être un tremplin pour t'éloigner de ça le plus possible. Donc, c'est pour ça que c'est un srout. Mais oh, tu vas aller beaucoup plus loin. Comme quelqu'un qui va descendre, plus il descend, il tombe de haut, plus le trampoline va le projeter, puisque plus il a pris de l'élan. C'est exactement la même chose. Il faut les grands richaïm, ils deviennent. Il n'y a aucun point de non-retour. Des fois, c'est pas possible de rester dans ce monde, mais ça ne s'appelle pas un point de non-retour. C'est un autre système qui commence avec la mort. C'est ça que Rabbi Eliezer Ben Bordaya, c'était un monsieur qui était le plus perverti au monde. Parce que la Gemara dit de façon symbolique, j'imagine, qu'il n'y avait pas une femme qui vendait son corps qu'il n'ait connu. Il faut bosser, quoi. D'accord? Et qu'à la fin, il a fait le chouva. Pourquoi? Il était avec une femme et elle lui a dit quelque chose de très méprisant le concernant. Il dit, de toute façon, toi, et si on me parle comme ça, même une femme comme ça me parle comme ça, il a commencé à faire chouva. Alors, Hachem pouvait, son corps, c'était fini. Le corps était fini. Il y a un moment où le corps, il y a un point de non-retour, le corps. Et nous, on sait que de toute façon, le corps, il 120 ans, hein, le corps. Bête, hein, les gars qui passent du temps hein, pour avoir les plaquettes de chocolat. Parce que là, tu lui dis, c'est pas pour longtemps. D'accord? Donc son corps était fini. Par contre, sa teshuva, elle était possible. Teshuva, c'est quoi? C'est que sa neshama, elle revienne sous le trône céleste. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Pleuré de tristesse, pleuré de regret. Pleuré parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait aimer Akadosh Baruch Hu. Que cette tahava qu'il avait, cette envie de plaisir qu'il avait, il fallait qu'il la mette dans le spirituel. Il avait la possibilité, il a vu qu'est-ce qu'il a raté. T'aimes tellement comme ça que tu devais le faire dans l'autre sens, dans le niveau d'Atora, dans le chesed. Ça, c'est proportionnel, sachez-le, c'est deux choses. Vous voyez que les gens généreux, souvent, ils sont aussi tentés par plus que d'autres. Ils ont une fibre comme ça. Pourquoi ça joue sur la même corde, la même sensibilité. Et donc lui, il a compris ça. Donc il a pleuré, pleuré, pleuré de Teshuvah, à tel point que ça n'est jamais sorti. Et dis-moi, hein, c'est pas terrible. Il a pleuré d'amour et de tristesse de ne pas avoir compris qu'il fallait aimer Hachem. C'était ça que lui qu'il fallait aimer, pas son propre corps. Donc il est monté comme ça. Il faut le faire. Il a mis la tête sur les genoux, il a demandé aux cieux, priez pour moi, je n'arrive pas, moi, comment je vais faire? Mon corps, vous savez, il y a trop d'automatisme.
Il dit, nous, on prie pour nous, parce qu'à la fin des temps, le monde, il va, c'est bien la terre dit pareil, nous, on prie pour nous. J'ai assez occupé. Il dit, ah, ça dépend de moi, alors. Et alors, il a fait cette teshuvah. Nous, allez, nous, pourquoi je parle de ça? Parce que sachez que quand on fait teshuvah, on n'est plus le même. C'est-à-dire que l'ancien Michael, parle de moi, et ben, il n'est plus là, c'est le nouveau Michael. Le Beaujolais nouveau. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait teshuvah et qu'on va le chercher, on ne sait plus qui c'est, il est où là? Là, j'ai une photo, mais c'est plus lui. Moi, sur le dossier, j'ai une photo là. Mais non, là, c'est pas le même éclat, c'est autre chose là. Ça, la teshuvah. Donc, tu peux toujours le. Et qui pour, c'est un booster, c'est une douche. Pour l'éclat, c'est des rayonnements, c'est des UV de spiritualité. Il faut pas venir avec, faut pas aller faire les UV avec une cagoule sur la tête. Sinon, ils auront du mal à passer, quoi. C'est-à-dire faire un petit peu détaillé sur chaque. Attends. Donc, en fait, c'est ça le principe. Le principe, c'est de comprendre que Hachem, il est tout, je suis rien. Modestie. Après, comprendre que, bien que je suis rien, Hachem, il m'a mis dans une situation extraordinaire où je vis, je respire, j'entends, je sens, je vois, le cœur est à sa place, tout. J'ai eu des parents qui m'ont mis dans un certain chemin, j'ai des grands-parents, j'ai tout ça. Donc je l'aime de tout ce qu'il m'a donné. Donc la modestie, l'amour, et après, je regrette. Plus je l'aime, plus je vais travailler l'amour que j'ai pour lui, plus mes fautes, elles me seront insupportables. Je ne vais pas lui faire ça quand même. Plus ça va me freiner dans une faute. Ouais, ce petit coup de vin, Goy, c'est un tellement grand cru, ouais, mes collègues de bureau, ouais, tu vas pas faire ça au Bribono chez l'Olympe. Tu peux aller faire ça, non? Mais il a créé la vigne pour que tu fasses kilo. Je ne sais pas, il a créé la vigne pour que tu trinques avec Christine Dupont à 19h le soir, et on ne sait pas où ça peut aller. Il faut que se mettre. Là, les 10 jours de pénitence, c'est le jour de Kippour, c'est un bain. Tu te mets dans un bain de Kedusha pour toute l'année. Ouais, c'est tellement important. Et rappelez-vous, et on finit avec ça. On fait la Mida, on a Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. On le dit toute l'année, 3 fois par jour, minimum. 4 fois le Shabbat, 5 fois à Kippour, dans chaque Amida. C'est quoi ça? Melech, c'est la royauté. C'est le Rosh Hashanah. Donc la dynamique qu'on a pris à Rosh Hashanah, quelqu'un qui a fait un bon don à Rosh Hashanah, qui a fait une ouverture de Echal, qui a fait une Agbara, qui a une montée, mais c'est ça, il doit se dire qu'il a fait une bonne kavana dans le truc, qui a chanté. euh, il doit se rappeler de ça à chaque fois qu'il fait fermer l'air. Donc il sera en février, là, on sera loin, on est très loin des fêtes. Non, quand il fait Melech, il doit se raccrocher à ça. Ozer, c'est une aide. Melech, Ozer, c'est les 10 jours de pénitence, ça nous aide. Ça nous aide, il y a une slichot, la pression, elle monte. Ozer. Moshiach, c'est le sauveur. Kippour, c'est fait pour nous sauver. Moshiach. Ou Magen, c'est le bouclier, c'est quoi? Soukot. Soukot. Donc, vous comprenez, on prend l'énergie de toute l'année. C'est ça le principe. On prend l'énergie de toute l'année. Et je finirai cette histoire par une histoire qui est, vous savez, il y avait les cantonistes. Les cantonistes, c'était des décrets des cantonistes. C'était chez les juifs russes. La Russie, à l'époque, c'était
l'Ukraine, Russie, Yougoslavie et tout, quoi. Et le tsar, il a, il avait fait, Marchémo, c'était vraiment Amalek, il avait fait un décret qui s'appelait le décret des cantonistes. Canton, c'est les casernes. Il prenait les enfants à 15 ans, juifs, et il en mettait 25 années de service militaire. Les goyes aussi. Sauf que les enfants juifs, comme ils étaient juifs, ils apprenaient au cheder. Dès l'âge de 10, 11 ans, ils pouvaient les attraper, les mettre dans des familles de paysans russes. Ils restaient 4, 5 ans là-bas, et quand ils avaient 15 ans, ils étaient attrapés et partaient cantonistes. Imagine, ils venaient des goyes. Et enfin, quasiment. Certains, ils arrivaient à garder des bribes. Et un jour, les deux grands maîtres de toute la Russie, juifs, je crois que c'était, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais deux très grands maîtres, très connus, de la génération, et ils vont vers Moscou pour discuter avec le tsar d'un décret, encore un décret que le tsar avait fait contre les Juifs. Et il y a une tempête de neige et ils sont bloqués, ils vont être obligés de passer Kippour. Ils pensaient qu'il serait Kippour à Moscou. Et ils ne peuvent pas être Kippour à Moscou parce qu'il y a une tempête de neige qui les retarde. Ils vont aller où? Et on leur dit, ils arrivent dans un village et il n'y a pas de juifs dans ce village. Ils sont très embêtés, Kippour, tout ça. On dit, il y a des cantonistes. Les cantonistes, ils sont juifs, on a dit. Et le gars, ils arrivent, ils frappent à la porte. C'est des soldats du tsar, mais ils sont cantonistes. Et il arrive, il dit, voilà, on est des rabbins, on voudrait passer, est-ce qu'on peut passer Kippour avec vous? Est-ce qu'on fait Kippour? Il dit, ouais, nous, on a gardé certaines choses, bien sûr, venez avec nous. Et puis les deux grands maîtres, qui sont deux grands maîtres, les autres, ils sont tous rasés, des soldats, quoi. Chacun se dit, toi, tu fais Kol Nidre, tu fais la prière, moi, je fais Shachrit, prière du matin. Chacun distribue les... Et donc, quand arrive le moment de Kol Nidre, ils mettent leur talit, tout ça. Ils voient que les autres aussi mettent leur talit. Bon, ils s'approchent du responsable, du commandant de la caserne, et lui disent, voilà, ça ne vous dérange pas, vous savez, on est des rabbinim. Ils ne disent pas que c'est les Gdoléador, mais voilà, on a l'habitude de prier. Voilà, le commandant, il les arrête tout de suite. Ici, c'est nous qui prions. Voilà. Ah, ils étaient sur la prière, ils ont les cabanotes, les trucs. Donc il y avait, je sais pas, un des rébés de Chabad et un des rébés et un rave de. Il y avait en même temps les Chassides et en même temps les Taïs qui étaient là-bas. Enfin, donc les courants et les plus grands maîtres, vous voyez, de la génération. Ils se regardent, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire de scandale. Ils sont un peu dépités, quoi, eux qui ont tellement de cabanotes dans les choses. Puis avant de commencer Col d'Hydrée, celui qui va faire Col d'Hydrée, 35 ans, comme ça, Ramsey, soldat, quoi. Juste, il a le talit sur la tête. Et il dit, pour qui on prie? Pour qui on prie? Non, on va prier. Pour nos femmes, on n'a pas de femmes. Pour nos enfants, on n'a pas d'enfants. On a parnassa pour manger. Nous, on est des troupes d'élite du tsar. Même si dans toute la Russie, il n'y a rien à manger, nous, ils nous donneront à manger. On soit en forme pour la santé. Dès qu'il y en a un qui est malade, on vous envoie tous les médecins de Russie pour le sauver. Pour qui on prie? Pour toi, Hachem. Les mains de Hachem. Pour toi, Hachem. Que pour toi. Les deux rabbinim se sont regardés, ils ont dit, ils ont raison. Et c'est lui qui doit prier, c'est pas nous. Ça, c'est les mantras pour Hachem. Comment on peut y arriver? La modestie,
et l'amour. Les deux vont en général ensemble, la modestie et l'amour. Pourquoi? Parce que quand tu es modeste, tu laisses la place à l'autre. Quand tu es gava, quand tu es prétentieux, bah, c'est toi. Donc, tu peux déjà moins aimer l'autre puisque tu t'aimes tellement. Donc, Hachem, il fasse qu'on rentre dans ce qu'il faut, qu'on en sorte blanchi, qu'on ait bien en tête ce mot fabuleux toute l'année du début à la fin, parce que c'est le mot commun à Melech, Roser, Moshe au Magen, à Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence, Kippour et Sukkot, ça c'est toute l'année. On le dit 3 fois, on se connecte à cet effort qu'on fait et qu'Hachem nous inscrire dans le livre de la vie. Amen. Amen. Je te